tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous fais une nouvelle vidéo colo scrap. Donc je ne sais pas si vous avez apprécié ma dernière vidéo, mais j'ai décidé d'en faire une autre parce que j'étais inspirée. Donc aujourd'hui, on va aller dans le Tales from the Witch Cottage de Anna Carzon. On va faire la page avec les fantômes. Parce que qui veut colorier ça? Et ben, si ça vous tente, allez-y. Moi, ça ne me tente pas. Et puis, je me suis dit que mon plan, c'est d'y aller avec des couleurs ici qui vont pouvoir, ce que je vais pouvoir réutiliser pour faire ma sorcière qui est juste ici, à côté. Donc ça, c'est le plan. Donc, on va aller dans les images que j'ai choisies aujourd'hui pour mon projet. C'est dans trois différents livres de collage que je me suis procuré. Donc, c'est sûr que vous, si vous avez du papier de scrap, que vous avez des die-cuts, j'ai vu dans plusieurs vidéos qu'il y a des gens qui se sont procurés des die-cuts, des carnets de die-cuts qui se vendent chez Action. Vous pouvez arriver avec des résultats similaires. Vraiment, aller avec ce que vous avez. C'est sûr que moi, depuis que j'ai trouvé les livres de collage, je tiens à dire, j'adore de un parce que le papier est très mince, puis de deux parce que les images m'inspirent. J'avais pensé même au départ utiliser des tampons pour faire le background, le fond. Puis finalement, j'ai changé d'idée. On va voir, peut-être que ça va se matérialiser autrement plus tard. Mais bon. Donc, j'ai décidé j'ai pris des images dans le Fairies in Blooms de Marimie Small, qui a une chaîne YouTube que je vais vous mettre dans la description de ma vidéo. Elle fait beaucoup de art journal. Elle fait beaucoup de projets de ce style-là. Si jamais vous voulez vous inspirer, elle montre beaucoup de techniques aussi différentes. Donc, c'est vraiment intéressant. Il faut juste être habitué à écouter des vidéos en anglais. Mais bon, elle a sorti des nouveaux cahiers de collage qui sont, je dois le dire, un petit peu plus dispendieux que les autres, mais sont magnifiques et ils fonctionnent tous ensemble. Je m'en suis pris 4, mais ils sont tous superbes. Elle en a fait un avec des fées comme ça. Ça, c'est un exemple de les autres livres qu'elle a. Puis, j'y trouve cute. Bref, vraiment, ils sont tous harmonieux ensemble. Bon, il y a beaucoup de roses, mais c'est pas grave. Comment dire, on peut les changer de couleur. Ça change rien. J'aime beaucoup les fées qu'on y trouve. Puis, on a du papier qui est mat versus mes autres que je m'étais procuré, qui est du papier beaucoup plus lustré. Bref, je suis allée dans celui-là. Je suis allée aussi dans les fungos, donc des champignons. Il y a vraiment beaucoup de choix de champignons, plein de couleurs de champignons, de grosseur, puis d'amas de champignons ensemble, je ne sais pas comment le dire. Puis ça c'est intéressant à voir quand on fait de la composition, pour moi, je trouve. C'est d'avoir des options de grandeur et aussi des options où est-ce qu'on a plusieurs éléments ensemble. Bref. Donc, je suis allée dans celui-là et puis je voulais prendre plus d'éléments dans celui-là. Puis finalement, j'ai juste pris quelques éléments puis j'ai pris un background. Donc, je vais vous montrer un peu mon plan. Je vais vous expliquer comment je suis arrivée avec ces idées-là. Je me suis pris un fond que je trouvais qui était assez neutre. Bon, au départ, je voulais vraiment aller avec du noir et du rouge. Finalement, au fil des images que j'ai utilisées, de la composition, ben, j'ai décidé de faire ça autrement. Puis, je me suis dit, pourquoi pas couper le papier, faire comme une fenêtre pour voir les fantômes, quelques fantômes. Je me dis, pourquoi pas essayer de garder un peu le fond quand même, le coloriage. Donc, ça, je trouvais ça intéressant. Puis après ça, ben, j'ai tergiversé beaucoup avec d'autres images, mais finalement, j'ai trouvé que les champignons, ça pouvait être vraiment intéressant. Fait que ce que j'aime, comment dire, au départ, là, j'étais avec vraiment des petites images comme ça.
parce que ceux-là, je les trouvais cool. Ils vont ensemble, tout ça, mais c'est trop noir. J'ai gardé le papillon qui était sur le restant de la feuille, là. Donc, je me suis dit, ah, je vais mettre du rouge, mais finalement, j'avais pas. C'était trop, ça marchait pas, surtout avec le fond. C'est pour ça que je suis allée me chercher des gros champignons. Comme ça. Puis, on est dans le même, comment dire, vibe. Puis mes éléments noirs, ils continuent à fonctionner. Puis ce qui est intéressant quand on fait de la composition, c'est en fait, c'est que notre œil, on veut que notre œil se situe à quelque part puis qu'il soit capable de faire la page au complet après, qu'il bouge, qu'il ne reste pas dans un endroit statique. Fait que c'est pour ça que des fois, c'est intéressant de garder des endroits où est-ce qu'il n'y a pas d'éléments ou moins d'éléments, parce que ça fait que notre œil, il va bouger, je ne sais pas comment trop l'expliquer, mais ça fait que notre œil, il va bouger ou la page, mais sur toute la page, puis il va aller chercher quelques éléments. Fait que si on commence ici, après ça, il va aller là, après ça, il va aller là. Comprenez un peu l'idée, on veut qu'il bouge puis qu'il regarde les différents éléments. C'est pour ça que c'est le fun de pouvoir jouer avec les grosseurs d'objets. C'est comme là, j'ai des champignons, j'en ai un qui est vraiment plus gros, mais il est plus ombré, donc il est vraiment plus en arrière. J'en ai un amas ici qui sont plus petits, mais j'en ai plusieurs. Et on le sait que ça ne sera pas des éléments qui vont nécessairement être le focus. Mais ça remplit le fond, pas trop, mais ça remplit le fond, puis ça crée une dynamique. On a nos fantômes, on a nos champignons, on a une dynamique qui se crée. Après ça, j'aimais beaucoup le bleu de ce champignon-là. Je trouvais qu'il ressortait beaucoup. Donc, je me suis dit, pourquoi pas l'utiliser comme ça ici. Puis là, après ça, ben, j'aimais toujours ces éléments-là. Donc, pourquoi pas venir mettre la boule avec la petite fille comme ça. Ça vient créer un contraste assez important entre parce qu'on est dans du noir bleuté. Puis, pourquoi pas garder ces éléments-là comme ça, puis venir chercher un champignon d'une autre couleur. Là, c'est ce que j'ai en plan, comme plan. Il manque un élément. Et puis, après ça, ben, je suis allée regarder dans mes fées. Je voulais un élément central parce que là, on a plein d'éléments. Pas vraiment un élément où est-ce qu'on focus au départ. Et je me suis dit, pourquoi pas avoir une fée qui est couchée ou qui est sur ce champignon-là. Et puis, c'est là que je suis arrivée avec cette petite fille qui est ici. Donc ça, c'est le plan. On va voir comment ça va se transformer tout ça. Puis ça va être avec la colorisation après qu'on va pouvoir vraiment venir mettre de l'avant certaines images, puis d'autres non. Donc, une fois que j'ai une idée de la composition que je veux, j'utilise le collage médium pour coller mes éléments. J'aime beaucoup cette colle, mais vous pourriez utiliser de la colle à bâton, vous pourriez utiliser de la tacky glue, vous pouvez utiliser la colle que vous avez puis que vous préférez. Moi, j'aime beaucoup celle-là parce que je trouve qu'elle ne fait pas gondoler mes pages. Puis je suis vraiment capable de venir retravailler après ça. Puis je trouve qu'elle colle super bien. Mais vraiment, vous pouvez utiliser la colle que vous appréciez. Je ne vous montrerai pas tout le processus de collage parce que ça revient au même. Après ça, ben, je viens découper les éléments qui sortent de la page. J'ai des ciseaux qui sont assez longs. C'est des ciseaux évidemment de Tim Holtz, mais je les aime beaucoup parce que c'est des gros ciseaux, c'est des grands ciseaux, puis vraiment on peut faire des choses, des belles choses avec ces ciseaux-là versus les plus petits que je possède. Bref. Par la suite, je vais mettre du gesso transparent. Il existe plusieurs marques de gesso. Moi, j'ai le Dina Weekly. Mais j'ai déjà essayé d'autres types de gesso. Vraiment, y aller avec ce que vous avez. Je fais 2 couches. Puis comme j'en mets là, j'en mets quand même pas mal.
Donc voilà, ça c'est la préparation. Puis après ça, on va pouvoir venir mettre de la couleur sur notre page parce qu'une fois que le gesso est sec, les deux couches sont secs, on peut venir utiliser du matériel, plein de matériel dessus. Moi j'aime beaucoup le matériel aquarellable. Là je suis avec les Graphitint. Oui, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, de Derwent, parce que je trouvais que les couleurs de ce nuancier-là, de ces crayons-là, fitaient avec les éléments que j'avais rajoutés autour, donc le petit bleu, le petit orangé, le fond, parce que je voulais intégrer les fantômes avec l'environnement que je venais de faire. Vous allez voir, je les travaille vraiment, vraiment, vraiment beaucoup et je change d'idée vraiment, vraiment souvent, les fantômes. Donc, ils vont changer souvent de style, de look, parce que au fur et à mesure que je le faisais, je me rendais compte que c'était pas 100% le look pour lequel que je voulais. Je trouvais pas que ça fitait avec le reste des choses que j'ai collées. Donc, vous allez me voir vraiment travailler d'autres éléments, puis après ça revenir aux fantômes. Mais c'est ça, quand vous êtes pris sur un élément que vous n'aimez pas nécessairement ou que ça fonctionne pas, moi je fais juste dire bon, je vais passer à autre chose, un autre élément sur ma page, puis je travaille les autres éléments, puis après ça m'aide à avoir une meilleure vision de ce que l'élément qui me bloquait, c'est-à-dire les fantômes ici, une meilleure vision là, de cet élément-là, puis de comment mieux l'intégrer avec le reste du concept. Donc, vous m'avez vu aussi utiliser les Albrecht Dürer, donc j'ai fait un mélange les Graphitint avec les Albrecht Dürer. Dans le fond, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti mon nuancier, puis j'étais allée chercher des crayons, des couleurs qui, comme je vous dis, qui fonctionnaient avec les éléments qui étaient déjà sur ma page. Je voulais rester dans des couleurs qui étaient assez ternes, qui étaient assez brun, assez comme vous comprenez un peu le concept. Je voulais pas non plus sortir de ces couleurs-là. Donc là, j'ai utilisé le Neocolor pour faire la suite des fantômes parce que j'aimais pas où ça s'en allait. Puis j'ai beaucoup apprécié d'utiliser le Neocolor de la même façon que j'utilise l'Inktense sur des pages comme ça. Donc j'ai juste, au lieu de crayonner avec le Neocolor, je fais juste prendre du pigment avec mon pinceau à réservoir d'eau. Vous pourriez faire la même chose avec un pinceau avec l'embout mouillé, le poil mouillé, mais moi j'aime bien utiliser le réservoir d'eau, ça me complique moins la vie. Ensuite, vous me voyez sortir les Distress Crayons de Tim Holtz. Parce que j'adore les utiliser sur le gesso. Je pense que je vous l'ai dit la dernière fois dans mon vidéo, mais c'est vraiment un charme utiliser ces crayons-là sur du gesso parce que juste avec un petit frottage de doigts, puis vous êtes en mesure de faire ressortir le pigment, de le bouger. Puis en plus, là, j'ai utilisé de l'eau par-dessus. Donc, parce que ça se réactive à l'eau, les Distress Crayons. Donc, vous n'êtes pas obligé de juste utiliser le gesso puis le frotter au doigt. Vous pouvez vraiment après ça réactiver à l'eau. Donc moi je trouvais ça vraiment intéressant sur cette page-là à faire les deux techniques. Je retravaille mes fantômes encore, je rajoute du pigment, je rajoute de la couleur. Je sais, à ce stade-ci de la réalisation, j'avais aucune idée comment j'allais m'en sortir avec ces fantômes-là parce que j'aimais pas du tout ce que ça donnait. Mais vraiment là, j'aimais pas du tout. C'est pour ça que vous allez me voir vraiment retravailler la chose tout au long du vidéo. Donc là, je suis avec des Neocolor. On voit pas super bien tous les produits que j'utilise, mais vraiment, j'ai des Graphitint, j'ai des Albrecht Dürer, j'ai des Neocolor, puis j'ai des Inktense. Dans le fond, je prends les crayons aquarellables que je possède, qui vont fonctionner avec le décor que je veux faire. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes ces gammes de crayons-là pour faire cet effet-là. Juste un crayon aquarellable, c'est vraiment cool de venir chercher du pigment sur la mine du crayon, puis après ça, venir l'étaler. On a plus de contrôle, je trouve. Puis, c'est le fun de faire ça comme ça. Bref. Là, vous me revoyez avec les Distress Crayons parce que j'aime ça vraiment venir définir les ondes avec juste mettre un peu de pigment puis utiliser mon doigt puis juste étaler.
Là, j'avais décidé d'utiliser du gris comme argenté. Finalement, j'aimais pas ça. Donc, je suis passée à autre chose. Là, j'ai décidé de mettre des couleurs dans la robe de la petite fille, vous me voyez faire en ce moment. Puis, après avoir me regardé faire, je considère que j'aurais pu la laisser beaucoup plus blanche et moins retravailler la robe. Je vais la retravailler un petit peu plus tard, mais j'aurais dû la laisser comme telle à ce moment-là parce que je trouve qu'elle ressort plus puis elle se mélange moins avec les autres éléments à la fin, parce que je vous l'avais dit, je crois dans ma vidéo des coloriages terminés, que j'aimais plus ou moins comment que je l'avais pas fait vraiment ressortir, puis je pense que c'est ça mon erreur. J'aime quand même le résultat final, mais c'est une note, c'est quelque chose à prendre en considération là, quand on fait un projet comme ça. Donc là, c'est ça, vous me voyez retravailler la chose. Là, tout ce que je fais, c'est que je rajoute de l'eau sur les éléments que j'avais déjà mis de la couleur parce que je les trouvais trop foncés. Fait que je fais juste utiliser mon pinceau à réservoir d'eau puis reprendre le pigment que j'avais mis. Comme on est sur du gesso, ça nous permet vraiment de venir faire ça un peu comme si on était sur un papier qui est aquarellable. Donc ça nous permet encore plus de réparer, entre guillemets, nos erreurs. Donc là, je suis avec le noir des Inktense parce que je le trouve quand même très intense, puis c'est ce que je recherchais. Là, j'étais dans des couleurs très ternes, mais là, j'avais envie de vraiment venir jouer un peu avec quelque chose qui était plus intense parce que faut pas oublier, et vous m'avez vu mettre des éléments très très noirs en bas ou les champignons. Puis là, je trouvais qu'il détonnait un peu avec le reste. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je viens rajouter aussi un peu de brun, de néocolore à certains endroits. Vraiment, tout ce que je fais, c'est je m'amuse en mettant de la couleur sur ma page. Vous me voyez même utiliser mes doigts pour étaler la couleur parce que dans des genres de projets comme ça, moi, j'aime ça venir juste étaler, mettre de la couleur, m'amuser. Puis, ça arrive souvent que j'utilise mes doigts comme un enfant là, avec de la peinture. Moi, c'est un autre moment où est-ce que j'apprécie beaucoup dans la création de ces des pages comme ça. Donc, j'ai fini par trouver un Albrecht Dürer dans un orangé qui était similaire. Donc, je vais faire la même chose que j'ai fait avec le bleu. Je viens de l'en mettre aussi à certains endroits, juste pour colorer la chose. Dans le fond, je sais pas si vous êtes... On voit pas nécessairement la différence sur le champignon bleu, ce que j'ai rajouté, mais j'utilise la même technique en coloriage, en fait, que je m'assure que plein d'éléments ont sensiblement les mêmes couleurs ou qui ont aussi... Je viens rajouter le petit bleu pour m'assurer qu'il y a une ambiance similaire puis qu'il y a une uniformité dans les couleurs. Donc voilà, pour ça j'ai fait ça. Là, je viens rajouter du crayon parce que je voulais faire un peu comme si... là, je fais des lignes droites. J'aime bien faire ça avec les crayons, là. Mais je voulais faire comme si c'était un papier peint, en fait, avec les fantômes en arrière. Au lieu d'une fenêtre. Au début, j'avais l'idée comme c'était comme une fenêtre avec deux qui étaient comme à l'arrière. Mais là, je me suis dit, pourquoi c'est pas comme un papier peint qui est déchiré? Comme sur un mur, mettons une maison abandonnée, genre, une maison hantée, puis c'est pour ça que j'ai rajouté plus de noir, plus de brun, un petit peu plus de orangé dedans, puis je le fais couler sur les fantômes. C'était pas mon idée de départ, mais une fois quand j'ai commencé à faire ça, j'ai vraiment apprécié le truc, et je me suis dit, ouais, là, on intègre vraiment tous les éléments ensemble, je trouve. Je trouve plus qu'il y a les fantômes puis le reste des éléments que j'ai rajoutés. Là, je retravaille encore une fois ces fantômes, hein? Et je viens rajouter le orange. Puis déjà là, en partant, je trouve que ça rajoute beaucoup. Juste venir mettre une autre couleur, le orangé. Parce que là, on comprend, pas qu'on comprend, mais on commence à voir justement le lien entre les éléments que j'ai mis et les fantômes. Donc, je rajoute du noir, pourquoi pas, hein? Pour moi, ça fait une différence. Je sais pas si on le voit beaucoup à la caméra, mais moi, je trouvais ça important d'en rajouter. Parce que là, encore une fois, j'essayais de définir un petit peu plus mes éléments. On est dans du terne, un petit peu du monochrome, donc des fois, c'est difficile de tout faire ressortir de façon intéressante, puis pas que ce soit juste plat. Puis là, j'ai décidé d'utiliser mes Albrecht Dürer à sec.
parce que il me manquait encore une fois quelque chose. Il y avait encore quelque chose qui clochait avec les fantômes. Et puis là, c'est là que je décide de venir... c'est sûr que je décide de rajouter encore plus de couleurs sur la petite fille, ou peut-être que je l'ai manqué puis je l'ai déjà faite, mais bref. J'ai rajouté de la couleur sur la petite fille, puis j'aurais pas dû finalement. Donc voilà, je rajoute des Albrecht Dürer à sec. Et je vais faire la même chose avec mon orange. Puis après ça, vous allez me voir, vous allez me voir utiliser le ivoire des polychromos pour venir mélanger les couleurs. Voilà. Puis je trouvais, là, c'est là que je commençais à apprécier le look, parce qu'en venant mélanger ce que j'avais déjà mis, l'Albrecht Dürer à sec, je trouvais que là, on commençait à avoir un peu un look de fantôme, un look spectre, un look qui commençait à sortir un peu de juste un coloriage colorié dans le fond. Je sais pas comment le dire, là, mais je trouvais vraiment que là, on commençait à avoir quelque chose d'intéressant. Puis là, je voulais revenir redéfinir les lignes parce qu'on perdait la définition quand même. Puis quand on regarde mes images à l'avant, donc mes champignons, on voit qu'ils sont beaucoup plus définis. Donc je voulais avoir la même idée avec les fantômes. N'oubliez pas, j'essayais vraiment de faire que les éléments soient comme s'ils étaient dans le même univers. Puis je crois que j'ai quand même bien réussi la chose. J'ai eu en tout cas énormément de plaisir à faire cette page-là. Ça m'a pas pris beaucoup de temps en plus. Puis là, ce que je sais pas si... Ah oui, là je viens utiliser mon Jelly Roll blanc et je viens faire plein de détails, d'effets, de finition. Juste, je fais des petites étoiles, des petits points pour venir faire comme si la petite fée était magique. J'aime beaucoup faire ça quand je fais une fée. Je mets des lignes blanches un peu partout. Je trouve que ça permet de accentuer un petit peu le contraste, les endroits plus sombres, les endroits moins sombres. Puis j'aimais beaucoup le fait que, comme j'ai des couleurs assez foncées, le blanc il ressort très bien. Donc j'aimais beaucoup le look que ça avait donné. Fait que là j'ai rajouté aussi des petits points pour les champignons. Pourquoi pas leur donner un petit peu plus de texture, leur donner un petit peu plus de charme. Puis juste ça, je trouve que ça commençait déjà à bien compléter le projet. Anna Carzon, je pense qu'elle avait fait comme des points aussi dans les fantômes, donc c'est pour ça que là je les fais blancs. On les voit pas beaucoup parce que je suis sur des fantômes qui sont quand même assez peu colorés, mais je voulais juste cacher un peu la chose. Et puis là, avec mon Lumocolor, je viens vraiment rajouter l'effet comme un peu translucide, presque. En tout cas, c'est de même que je trouve que ça leur sortit presque. L'effet fantôme de la chose. Puis j'en mets quand même pas mal partout. Puis là, c'est là que j'aimais beaucoup le look. Là, je commençais vraiment à apprécier la chose. Et puis après ça, bien évidemment, je viens mettre un peu d'encre distress au côté de mon projet. Là, je suis pas encore rendue là, mais vous allez me voir utiliser les encres distress juste sur les rebords de mon projet pour bien compléter la chose. Je trouve que ça complète le projet au complet. Et puis, ce qui me reste à faire, c'est mettre le petit Ghosts and Goblins que j'ai trouvé dans un pack éphéméra d'Halloween que j'avais parce que je trouvais que ça complétait le projet. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo, j'espère que ça va vous inspirer. N'oubliez pas de me laisser un commentaire en dessous de ma vidéo, de la liker si vous avez apprécié et on se revoit pour une prochaine vidéo.